Maxwell Bogg est créateur de robots pour le grand public. Il a notamment créé le robot de téléprésence Rovio. Ah, que je regrette mon Rovio. Et le petit robot humanoïde RS Media de la famille des robots sapiens de Wowie. Peter Dilworth, quant à lui, était chercheur au MIT et avait développé un robot dinosaure bipède. Ils se sont rencontrés à Hong Kong et ont tout de suite sympathisé. En 2012, ils travaillaient sur différents projets dans un makerspace du Massachusetts, l'Artisans Asylum. C'est quoi un makerspace? C'est un lieu public ouvert à tous, un peu comme les Fab Labs, qui permettent à chacun d'avoir accès à des machines-outils professionnelles pour faire du prototypage. Cela permet à des porteurs de projets professionnels ou même particuliers de développer un projet en utilisant des machines qui sont normalement réservées à des entreprises à cause de leurs coûts. Donc, je reprends. Nos deux compères avaient lancé une impression 3D d'un projet quelconque. Une impression, c'est très long. Même très très long. Et imaginez le désespoir de nos deux amis lorsqu'ils découvrent, après 14 heures d'impression, que l'imprimante 3D avait oublié d'imprimer une simple ligne, rendant l'objet final non conforme à leurs attentes. C'est là qu'ils ont eu l'idée d'une imprimante portative, que l'on pourrait utiliser à la manière d'un stylo à colle, le Free Doodler, ou 3 Doodler en prononçant la française. Alors le principe... Ouais, je sais, le principe est simple. Comment tu sais que j'allais dire ça? C'est un de tes gimmicks. Ok, c'est exactement ce que j'allais dire, mais le principe est réellement très simple. Imagine une imprimante 3D que tu tiens dans la main. Plus de plateau à déplacer, plus d'axes à gérer par un ordinateur, c'est le porteur de l'extrudeur qui gère le tout. Le tout d'ailleurs logé à l'intérieur d'un stylo. Il est pas un peu gros ton stylo? Oh bon, c'est juste le premier modèle qui est sorti en 2013, depuis ils sont bien plus petits. Tout comme un simple pistolet à colle, l'utilisateur branche le stylo sur le secteur pour que l'extrudeur, le petit four intégré, monte sa température entre 190 degrés pour du PLA et 240 degrés pour de l'ABS. Cela prend quelques instants. Ensuite, il suffit d'insérer un bâtonnet de matière plastique de la couleur désirée. Deux boutons situés sur le stylo permettent d'extruder la matière avec deux vitesses différentes. À vous de choisir. Pour arrêter d'extruder, il suffit de lâcher le bouton que vous aviez appuyé.